Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes avec vous en ce moment et nous vous bénissons. Nous bénissons les frères Ben, le docteur Ben et la sœur Dalida et toute l'équipe des techniques de l'Église Royaume des Vainqueurs, sans oublier tous les membres de l'Église du Royaume des Vainqueurs. Aujourd'hui, sans plus tarder, j'ai au moins, je dis 12 minutes. J'aimerais que le docteur Ben me signale là-bas. Nous avons 12 minutes. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous voulons parler sur il vous faut contrôler Noé. Voilà. Il vous faut contrôler Noé. Il vous faut contrôler l'histoire de Noé. Il faut lire beaucoup l'histoire de Noé pour ne pas rater les royaumes de Dieu. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse. Pourquoi je dis il vous faut contrôler Noé? Lorsque le Fils de l'homme est apparu, la Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre afin de nous libérer. Les œuvres du ténèbre étaient sur les hommes qu'il veut sauver. C'est pourquoi il est apparu pour détruire l'œuvre du ténèbre qui liait les hommes. Comme Ésaïe avait dit, un peuple, les ténèbres a couvert la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi la lumière s'est élevée. Ça veut dire la terre était couverte par les ténèbres, l'obscurité au-dessus du peuple, et la lumière qui est Jésus-Christ est élevée, est apparue. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, la Bible dit, lorsque Jésus est apparu, le Fils de l'homme est apparu, c'est pour détruire les œuvres du ténèbre, qui était l'ignorance. C'était la puissance du ténèbre qui envoûtait l'ensemble de Dieu. Maintenant, je dis, il faut contrôler Noé. Il nous faut contrôler Noé parce que Noé, c'est celui-là que Jésus avait parlé. Il a dit ceci dans Matthieu chapitre 24, comme j'avais dit, c'est un livre de la révélation du temps de la fin que Jésus a expliqué. Il a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 37, la Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Ça veut dire ce qui était arrivé au temps de Noé, Jésus-Christ nous confirme que ça arrivera aussi dans les événements de son retour. Ça veut dire, qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? C'est qu'au temps de Noé, la Bible déclare, pendant que Noé a entendu Dieu, Noé a parlé, il a signalé au peuple. Vous savez, nous sommes dans une génération où quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, ce sont peu de gens qui vont croire lui, peu de gens qui vont accepter. Parce que tout le monde prétend que Dieu peut parler à tout le monde. Alors, Dieu, il y a des révélations qu'il donne aux personnes qui participent dans les conseils célestes. Des personnes que Dieu invite dans les salons spirituels. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas invité dans les conseils du céleste. Mais tu dois croire quand Dieu parle à d'autres serviteurs. Tu dois croire quand il y a l'incite dit l'Éternel venant de Dieu. La Bible dit ne mettez pas foi à tout esprit, mais discernez. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit, mais pourquoi tu ne discernes pas que cette émission est pour ta bénédiction? Toi, tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu ne discernes pas que le message qu'on a donné là-bas dans ton pays, c'est un message qui vient de Dieu? Alors la Bible dit, ce qui était arrivé au temps de Noé, arrivera au Fils de l'homme. C'est pourquoi le temps de Noé, Noé a parlé aux gens. Et les gens n'ont pas cru à Noé. C'est ça le temps du temps de la fin. Ça veut dire dans le temps de la fin, même si quelqu'un se tient debout, il dit, Dieu m'a dit, tout le monde va refuser. Alors Noé aussi, tout le monde l'a refusé. Mais ce qui est grave, c'est la famille de Noé. Sa femme, ses enfants, les épouses de ses enfants, qui ont accepté à l'ainsi dit l'Éternel. Et ils se sont mis à construire l'arche. J'aimerais parler avec toi. Il y a des personnes qui seront liées à toi comme ta famille. Dans les ministères, il y a des personnes qui ont lié à nos ministères. Il s'est fait comme un membre de ma famille. Ça veut dire quelqu'un qui croit à ton ministère, homme de Dieu, et il te prend comme son grand frère. Il te prend comme quelqu'un de sa famille. Alors la Bible dit, ce sont des gens-là qui vont croire. Ce sont des gens-là qui vont accepter. Homme de Dieu, tu as 10 brebis, tu as 100 brebis, tu as 1000 brebis. C'est le temps d'entendre Dieu. Parce qu'avant que Noé construise l'arche, il a entendu d'abord Dieu. La Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps des fils de l'homme. Au verset 38, la Bible dit, car dans les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient et qui se mariaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Ça veut dire, il y a toujours des gens qui se préparent à faire des mariages. Il y aura des gens qui se préparent à chercher des boulots. Mais à ce temps-là,
Noé construit l'arche, il entre dans l'arche. Je prophétise. Pendant que tu cherches l'argent, privilège chercher Dieu plus que toute chose. Vous devez construire votre arche. Parce que le temps de Noé, les gens étaient en distraction. Les gens n'ont pas cru. Si les gens ne croient pas, mais toi crois. Parce que la Bible dit au temps de la foi de plusieurs vont diminuer. La foi de plusieurs vont se perdre. Je prophétise sur toi. Quand les autres seront en distraction, toi tu construiras l'arche. On construit l'arche en écoutant Dieu. On construit l'arche en faisant ce que Dieu dit. Vous devez écouter d'abord Dieu et faire ce que Dieu dit. C'est ça construire l'arche. Vous construisez l'homme spirituel. Pendant que les autres s'intéressent à d'autres choses, tu t'intéresses à chercher Dieu. J'ai peu de minutes, je voulais te dire une chose. Tant que toi, tu ne construis pas l'arche, tu auras des problèmes graves. Parce que la vie éternelle dépend de ce que tu as fait avec la parole de Dieu. Dépend de ce que tu as fait avec la parole de Dieu. Vous avez pris la parole de Dieu à légèreté. Vous avez entendu Dieu à travers des hommes de Dieu. Vous avez entendu Dieu à travers les songes. Vous avez entendu Dieu à travers la musique. Mais vous avez pris ça à légèreté. Après avoir écouté, pratiquez ce que vous avez entendu. C'est ça construit l'arche. Et la Bible déclare que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aux événements des fils de l'homme. Ça veut dire, si nous voulons comprendre les événements des fils de l'homme, il y a une partie qui est réservée à comprendre Noé, à comprendre ce que Noé a fait. Noé était un homme qui a entendu Dieu, même les animaux lui ont écouté. Même les animaux lui ont écouté et il a construit l'arche. C'est le temps d'écouter Dieu, c'est le temps d'appliquer Dieu. Dis à Dieu, j'aimerais t'écouter et j'aimerais pratiquer ce que j'entends de toi. Dis à Dieu, j'aimerais t'écouter et j'aimerais pratiquer ce que j'entends de toi. J'ai beaucoup entendu les hommes, j'ai beaucoup écouté des prédications. C'est le temps aussi d'écouter Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, au-delà de ce que les pasteurs vous prêchent, vous devez écouter Dieu. Ça, c'est construire l'arche. Nous construisons l'arche par la prédication de loin de Dieu. Nous construisons l'arche par la voix du Saint-Esprit que nous entendons. Nous construisons l'arche en obéissant et en pratiquant ce que Dieu nous dit de faire. Et ce qui est très important, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Comme nous avons 21 jours de prière ce mois d'avril, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Il parle à tout celui qui a ce désir-là. David a dit, comme une biche soupire auprès de Tourando, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu qui parle. Mon âme a soif de Dieu quand on l'obéit, il se laisse voir. Mon âme a soif de ce Dieu-là. Alors je prie avec toi, ce mois d'avril, ça ne peut pas terminer. Tu écouteras la voix de Dieu. Ce mois d'avril, tu écouteras la voix de Dieu au-delà de la prédication. Oui, tu as entendu la prédication. Oui, tu as entendu des musiques spirituelles. Oui, tu as parlé à langue. Oui, maintenant tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu te parlera. Il te parlera. Je prophétise. Avant que ce mois d'avril prenne fin, le Seigneur Dieu te parlera. Et lorsqu'il te parlera, il te laissera toi d'obéir maintenant. Je prie et je prophétise que le Seigneur des Seigneurs, le Dieu d'Israël, le maître des temps, des circonstances, qu'il te parle au nom de Jésus. Qu'il te parle au nom de Jésus. Un jour, le prophète Élisée avait dit à son maître qu'on vient de nous attraper. C'est le prophète Géasi. Avant qu'il perde son ministère, il a dit à son maître, on vient nous attraper et il y a des soldats qui nous entourent. Et Élisée a touché ses yeux et il a vu le char, les soldats qui l'entourent. Je prie au nom de Jésus. Ce mois d'avril, au nom de Jésus-Christ, tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu. Tu as entendu les hommes, tu as entendu les prophètes, tu as entendu des pasteurs. C'est le temps d'entendre Dieu et d'obéir à Dieu. La voix de Dieu va toquer sur ta porte. La voix de Dieu viendra dans la songe. La voix de Dieu viendra en cours de route. La voix de Dieu va apparaître dans ta vie. Et par là maintenant, tu vas l'obéir. Je prie que Dieu te parle, que ce vide de Lubumbashi, que tout celui qui m'entend, que Dieu te parle. Ce mois d'avril, ça ne peut pas terminer. Tu entendras la voix de Dieu et tu obéiras à cette voix. Tu verras comment ta construction de l'arche va s'achever. Je te prophétise, au nom de Jésus-Christ, contrôlez Noé pour la vie éternelle. Bye bye. Que Dieu bénisse.